Voilà, dans cette section, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse regarder, parler de ce qu'il faut chercher dans un psaume. Euh, on en a parlé déjà un peu plus tôt avec l'exemple de Phil. Phil Leach, quand il est allé à la Galerie nationale à Londres. Donc, il nous racontait que, en fait, ça lui avait pas pris long, ça avait pas pris beaucoup de temps de traverser toute la galerie, parce qu'en fait, il avait aucune idée de ce qu'il regardait. Toutes les peintures, elles se ressemblaient. Il y en avait peut-être une ou deux qui, tout d'un coup, ça attirait son attention. Mais euh, quand il se comparait à une personne qui s'intéresse à l'art, il réalisait que ces personnes-là, elles étaient capables de regarder une peinture, de l'apprécier, de tout ça parce qu'ils comprenaient l'artiste et ce que l'artiste essayait de communiquer, etc. Donc la différence entre Phil et un connaisseur en art, c'est que le connaisseur, il sait ce qu'il doit chercher, il sait ce qu'il doit regarder, etc. Donc quand on va étudier les psaumes, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner quelques éléments clés que vous pouvez chercher, observer ou pour vous aider quand vous entrez dans l'étude des psaumes. Donc, en parlant de ça, j'aimerais juste mentionner qu'il y a un document que vous pouvez imprimer. En fait, c'est plus qu'un document. Pardon. C'est une brochure avec toutes les informations qu'il faut sur les psaumes. Vous pouvez l'imprimer en recto verso, ensuite plier en 3. Du coup, c'est un format que vous pouvez garder dans votre Bible. Et comme ça, vous avez direct sous les mains, sous les yeux, un rappel avec tous les éléments clés pour l'étude des psaumes. Vous trouverez ce document donc à la section 10. Alors, on va commencer avec ce qu'il faut rechercher dans un psaume. Donc, quand vous lisez un psaume, vous choisissez votre psaume, ensuite vous le lisez quelques fois. Une des questions que vous allez vous poser, ou une des choses que vous recherchez, c'est la classification. On l'a déjà mentionné avant, et il y a beaucoup de psaumes qui sont des lamentations, et d'autres qui sont des psaumes de louanges. On a aussi des psaumes de sagesse, et dans la brochure, si vous l'avez devant vous, vous remarquez qu'il y a aussi des psaumes royaux. C'est des psaumes qui sont au sujet du roi ou pour le roi. On a aussi des psaumes qui aident à vivre sagement, etc. Alors qu'on avance dans les psaumes, vous serez de plus en plus familier avec eux, vous arriverez à les reconnaître, et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait qu'ils sont, par exemple, un psaume de lamentation. Donc voilà, c'est une des questions qu'on va poser, c'est de quelle catégorie de psaume est-ce qu'il s'agit? Quelle est la classification? Est-ce que c'est un psaume de lamentation? Est-ce que c'est un psaume de repentance pénitentielle? Est-ce que c'est un psaume de louange? Une lamentation en groupe? Ou conjoint? Ou communautaire? Ou est-ce que c'est un psaume privé ou personnel? C'est des choses que vous allez très rapidement pouvoir identifier. Donc, une des choses à rechercher, c'est la classification. Une autre chose, c'est l'occasion. On en a déjà parlé, il y a certains psaumes, 14 d'entre eux en fait, qui ont leur occasion qui est mentionnée. Vous avez tout ça dans le document que j'ai mentionné. Vous verrez une liste de ces psaumes avec les passages dans 1 et 2 Samuel avec lesquels ils sont en lien. Mais une fois de plus, j'aimerais vous rappeler que pour beaucoup de psaumes, l'occasion, elle n'est pas mentionnée. Et alors que vous allez lire la plupart des psaumes, vous verrez que c'est simplement une offrande de louange et d'adoration à Dieu. Par exemple, le psaume 119, le but de ce psaume, qui est le psaume le plus long, c'est vraiment d'exalter les merveilles de la loi de Dieu et à quel point elle est merveilleuse. Donc, il y a quelques psaumes qui ont été écrits d'une manière générale, sans occasion en particulier, mais d'autres psaumes qui sont très personnels. Et vous apprendrez à identifier tout ça. Et alors que vous lirez un des psaumes, on peut voir l'auteur,
par exemple, qui est malade à mourir, l'auteur qui est opprimé par des ennemis. Parfois, ce sera toute la nation d'Israël qui est dans la défaite et qui crie à Dieu parce qu'il leur semble que Dieu les a abandonnés. Bien, on a des psaumes où, dans le contexte, il semble que la ligne de David a été coupée. Dieu l'avait promis qu'il y aurait toujours un fils de David assis sur le trône. Mais vous découvrez après l'attaque des Babyloniens, c'est la fin de la ligne de David. Entre autres, on a le psaume 137, un psaume qui décrit vraiment la douleur et l'agonie du peuple d'Israël après la défaite pendant l'exil. Donc, alors que vous lirez les psaumes, vous apprendrez à identifier l'occasion, leur occasion, et vous verrez, comme on a dit, que tous n'ont pas une occasion spécifique, mais la plupart oui. Aussi, c'est utile de résumer le thème ou le sujet du psaume. Est-ce que le thème, le sujet, c'est la création de Dieu? Ou est-ce que c'est au sujet de la nature et du caractère de Dieu, par exemple en tant que Dieu qui garde son alliance? Ou est-ce que c'est au sujet d'une maladie, où l'auteur il est proche de la mort? Est-ce que c'est au sujet d'un méchant qui semble prospérer alors que le juste semble être en danger et l'auteur se plaint à Dieu à cause de cette situation? Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de sujets très différents. Et alors que, donc quand vous lisez les psaumes, d'abord vous recherchez la classification, ensuite l'occasion, est-ce que vous arrivez à identifier l'occasion au moins d'une manière générale s'il n'y a rien de spécifique, et ensuite est-ce que vous arrivez à résumer le thème ou le sujet du psaume? Donc tout ça, ça nous aidera à aller un peu plus en profondeur dans l'étude des psaumes. Ensuite, vous pourrez regarder les caractéristiques artistiques des psaumes. J'en dirai plus à ce sujet plus tard. Mais c'est comme pour une personne qui apprécie l'art et qui est capable de regarder une peinture, de voir comment l'artiste a créé son œuvre. Nous, il y aura plusieurs éléments artistiques que le poète il aura utilisés dans l'écriture, ou plutôt, je devrais dire, la composition du psaume ou du poème en particulier. Et ensuite, bien sûr, on aura la mise en application. Ce qui est vraiment remarquable avec les psaumes, c'est que pour la plupart, c'est pas les paroles de Dieu aux hommes, mais les paroles des hommes à Dieu. Et ce qui est merveilleux avec les psaumes, même si les paroles des hommes, même si c'est des paroles d'hommes à Dieu, eh ben, ça peut devenir pour nous comme les paroles de Dieu pour nous. Il y a tellement de fois où on cherche en Dieu pour une parole, où on crie à lui parce qu'il y a une épreuve qu'on traverse, quelque chose qu'on ressent, et du coup on prie, et Dieu là nous rappelle un psaume. Alors qu'on lit ce psaume, on peut vraiment tout d'un coup l'intégrer, et c'est vraiment puissant parce que ces mots, tout d'un coup, c'est vraiment les mots exactement comme on ressentait. Et souvent, c'est des paroles d'espoir et de réconfort. Et c'est ça, en fait, la parole de Dieu pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir parler de la mise en application. Alors qu'on parle des éléments artistiques des psaumes, les choses qu'on va observer dans les prochaines sections, c'est premièrement ce qu'on appelle un parallèle sémantique. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous et on va en parler. Mais connecté à ça, on a ce qu'on appelle la technique de style. En d'autres termes, c'est en fait différentes formes que l'auteur il va utiliser pour composer son poème. Et ensuite, ce qui est important pour tous les livres, tous les types de poésie en fait, et je suis sûre que vous connaissez ça très bien, c'est l'utilisation d'images, de métaphores, de comparaisons et d'autres figures de style. Et en fait, toutes ces choses, ces images, elles vont améliorer le psaume avec une communication qui soit puissante et efficace. Et d'autres caractéristiques poétiques qu'on observera plus tard. Donc ensuite, on a la mise en application.
Une fois qu'on a travaillé sur le psaume, qu'on l'a lu, vous l'avez étudié, vous comprenez ce qui se passe, c'est là qu'on arrive au prix, à la récompense. Le but de notre étude, c'est de pouvoir juste méditer sur ce psaume. Puis en méditant, laisser le Saint-Esprit nous travailler au travers de ce psaume. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous êtes familiers avec l'art de méditer la Bible. Jusqu'à maintenant, dans ce cours, on s'est plutôt focalisé sur l'étude inductive de la Bible, nos capacités à bien observer, bien interpréter. Et c'est important pour les psaumes, comme pour le reste de la Bible. En gros, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a parlé de tous ces éléments et leur relation avec les psaumes. Mais quand on arrive à la mise en application, ce que j'aimerais vous présenter, si vous ne connaissez pas encore, c'est le concept de la méditation de la parole. Et on peut décrire la méditation de la Bible au mieux, d'après moi, d'après Phil aussi, en pensant à une vache. Donc, ici vous voyez une jolie photo de vache. Moi je trouve qu'elle est très jolie. Et ce que j'aime avec l'illustration de la vache, c'est que si vous observez une vache manger, alors vous avez une bonne image de ce qu'est la méditation. Donc au King's Lodge où je travaille, on est tout près d'une ferme à vaches et on a des vaches tout autour de nous. Si vous êtes familier avec les vaches qui mangent, si vous avez déjà observé, vous avez vu ce qu'elles font, ben, elles vont prendre de l'herbe et ensuite elles vont mâcher. Et ce qu'il y a avec les vaches, c'est que les vaches ne sont jamais pressées. Elles ne font que mâcher, mâcher et mâcher toute la journée. Après un moment, elles vont avaler l'herbe. Et si vous attendez un moment et que vous continuez à l'observer, ce qui va se passer, c'est que ce bout d'herbe va être régurgité et elle va continuer à la mâcher. Ça va se passer pendant un bon moment avant qu'elle l'avale à nouveau et ensuite qu'elle le régurgite et ainsi de suite. En fait, le processus se fait 4 fois parce que la vache aurait 4 estomacs. Et donc la vache, elle mâche, elle mâche, elle mâche. Et c'est une merveilleuse illustration de la méditation de la Bible. Parce que ce qu'on fait, c'est que vous allez prendre votre psaume, et peut-être vous allez prendre juste une partie du psaume, ou tout le psaume, ou le thème d'un psaume, le message du psaume. Peut-être ce serait juste quelques versets. Et ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un moment pour y réfléchir, mâcher, y penser. Donc, la méditation dans l'Ancien Testament, ça signifie le fait de méditer. Le mot qu'ils utilisent littéralement, c'est murmurer. Donc, comme si vous murmurez la parole dans votre respiration. Moi, personnellement, j'aime beaucoup lire les psaumes à haute voix, plusieurs fois. Parce que, alors que j'entends les paroles, ils deviennent vrais. Et des fois, je les murmure, mais des fois, je les lis très très fort. Parce que c'est des paroles qui sont profondes. Et donc, alors que vous réfléchissez, que vous lisez, relisez, votre cœur, il est ouvert au Saint-Esprit. Et vous dites, mais Seigneur, parle-moi par ce passage, parle-moi au travers de ça. Et alors que vous faites ça, je suis convaincue que cette parole, elle va devenir vivante pour vous, peu importe ce que Dieu vous dit. Donc à l'écran, vous avez quelques petits trucs pratiques pour vous aider à méditer. Ça vient du livre de Ron Smith qui s'appelle Hooked on the Word, c'est-à-dire accrocher à la parole. Et en fait, il propose premièrement que vous trouviez un endroit calme, un lieu tranquille et surtout, si possible, sans interruption. Je sais que c'est très difficile pour certains. Vous avez des enfants qui sont autour, qui viennent. C'est difficile de prévoir aucune interruption, mais c'est important. Donc, prenez juste un instant pour être au calme, être silencieux, en réfléchissant au texte. Ensuite, prenez le psaume que vous avez choisi, vous y réfléchissez, vous choisissez peut-être quelques versets, si c'est un long psaume, ou bien le thème ou le message. Peu importe ce que vous choisissez, vous réfléchissez en priant, vous le mâchez, vous réfléchissez vraiment sur ce thème. Et pour beaucoup de personnes que je connais, quand ils réfléchissent sur quelques versets, en fait, naturellement, ils vont le méditer, le mémoriser. Et comme la vache qui fait remonter l'herbe et qui la mâche pendant toute la journée, ben vous allez pouvoir peut-être continuer à méditer sur ce psaume et le garder en vous, avec vous,
toute la journée, peut-être même toute la semaine. Et ensuite, vous pouvez mettre cette parole en pratique alors que le Saint-Esprit vous enseigne. Et par-dessus tout, vraiment soyez détendu. Relax pour profiter de cette relation, de cette amitié, de cette intimité avec Dieu à travers toute cette expérience. Juste quelque chose de très pratique. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous allez vous asseoir dans votre fauteuil préféré avec votre café préféré. Vous êtes détendu, vous avez votre pipe ouverte, vous méditez et c'est dans cet instant calme que tout de suite vous pensez oh, il faut absolument que j'écrive à la compagnie d'électricité. Oh, j'ai oublié de téléphoner à Jean par rapport à Ah, il faudra aussi que je sorte les poubelles parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où ils viennent chercher. Et ça peut être difficile de se concentrer si vos pensées sont remplies de ce genre de choses. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation-là, juste un petit conseil, prenez un papier, un stylo, et si vous pensez à quelque chose, vous le mettez par écrit. Puis comme ça peut sortir de vos pensées, vous n'avez pas peur d'oublier. Et puis, voilà, en mettant sur papier, vous pouvez ensuite vous concentrer sur ce temps que vous avez mis à part pour méditer la parole. Je vois vraiment que ça va être des temps qui sont riches dans votre vie de méditation, de culte personnel, et je me réjouis de pouvoir vous accompagner alors que vous étudiez les psaumes de cette manière en particulier. Voilà. J'espère que ce sera utile.